Hmm. Les locataires indélicats, vous les connaissez ceux-là? Les fameux 2% qui décident de ne pas payer votre loyer parce qu'ils ont piscine. Vous les connaissez? On est d'accord, il y a 98% des locataires avec qui vous n'aurez pas de soucis. Mais là, je vais parler uniquement de ceux qui ont décidé de ne pas payer leur loyer, tout simplement. Alors moi, ça fait quoi? Ça doit faire 25 ans aujourd'hui que je fais de l'immobilier, donc modestement, je pense avoir fait le tour. J'ai fait de la construction, j'ai du marchand de biens, j'ai fait de la location longue et courte durée. Bon, enfin bref, on a fait pas mal de trucs. Et je me souviens de certaines anecdotes de certains locataires. Euh, Quand vous arrivez, par exemple, en décembre ou en juillet, il y a, sur cela, vous avez toujours une petite partie du loyer qui n'est pas payée. Alors décembre, bon bah forcément, il faut acheter des cadeaux, et puis décembre, il faut partir en vacances. Donc bon, il y a eu ça comme souci. Deuxième souci, c'est le truc incroyable, mais c'est un truc de dingue. Mon patron m'a pas payé. Alors ça, c'est fou. Ah, je peux vous dire que j'ai été râlé. Hein. Oh, j'ai été râlé normalement d'ici 15 jours. Hein. Dans 15 jours, je devrais avoir mon salaire. D'accord. Ensuite, qu'est-ce que j'ai eu? Ah, j'en ai eu un truc ici, il y a 3-4 ans de ça. J'ai eu, alors, le truc de dingue. Écoutez, je suis arrivé dans votre logement, j'ai voulu prendre un abonnement SFR, ils m'ont débité le montant du loyer. Incroyable. SFR m'a débité 500 euros. Voilà le genre d'anecdote. Qu'est-ce que j'ai eu aussi dernièrement? Ah, un locataire. Une part APL et puis une part pour lui. Qu'est-ce qu'il m'a dit, lui? Il m'a dit, j'avais préparé une enveloppe pour vous avec, je sais plus, 200 ou 250 balles, un truc comme ça d'espèces. Euh, Écoutez, incroyable, on me les a volés cet après-midi dans mon logement. Qu'est-ce que j'ai encore eu? Enfin, ouais, là, ça me revient plus, mais bon, voilà. Voilà, tout ça pour vous dire que quoi, encore une fois, contrairement à tout ce qu'on peut vous raconter chez certains influenceurs immobiliers, c'est pas tout rose. Vous allez avoir des galères, vous allez avoir des ennuis, vous allez avoir en fait de la gestion humaine. Gérer l'humain, c'est compliqué. Quand il commence à vous mentir, quand il commence à rentrer dans un cercle vicieux, c'est compliqué. Mais alors après, derrière ça, non seulement vous battez avec lui, mais après, si vous décidez de porter ça au tribunal, vous allez vous battre contre la justice malgré vous. Pourquoi? Parce qu'un avocat, c'est 2000, 2500 balles, première instance, le mec qui va être convoqué, il va pas y aller, il va pas répondre, résultat, on sera sur un an. Entre deux, il y en a un des deux qui va gagner, vous ou lui, si il s'est présenté, s'il a pris un avocat, s'il est venu, ou alors il sera jugé par défaut. Donc on est minimum sur un an et demi. Après ça, il y aura peut-être un appel quand ça lui aura été signifié par huissier. On est reparti pour un an, où il y aura encore des reports, etc., etc., etc. Et puis au bout de 2 ans, qu'est-ce qui va se passer avec l'appel? Donc vous aurez eu 5000 balles d'avocat hein, pour récupérer vos loyers. Le juge va dire quoi? Bah oui, il vous doit du pognon. Deux, il va vous rembourser les frais d'avocat. Et les frais d'avocat, il arrive déjà pas à payer ce qu'il me doit. Donc l'article 700, je sais pas comment il va faire. Et puis trois, on ordonne l'expulsion. Mhm, d'accord, ok. Et l'expulsion, elle arrive quand? Bah si chacun fait son travail, au mieux un an après. Donc résultat, 3 ans. Alors si en plus, attention les gars, parce que là j'ai pas précisé, hein, de novembre à mars, encore une fois, on met personne dehors, hein, période hivernale. Donc, oui, passer par la voie judiciaire, pourquoi pas, mais il vaut mieux, je crois, un bon arrangement amiable euh, qui pourrait satisfaire tout le monde plutôt que partir encore sur des galères infinies, quoi. Dites-moi en commentaire si vous avez déjà eu ce genre de cas.